Bonjour. Ah, mes chères fausses consoles, vous avez tellement parcouru de chemins remplis d'obstacles et de pièges afin d'éviter la sentence suprême. Et oui, pour ceux qui n'ont pas tout regardé, tout n'était pas à jeter sur mes tests de fausses consoles. Certaines nous ont tout de même proposé un tout petit peu de qualité. Mais nous sommes pas là pour parler des fausses consoles, nous sommes ici pour parler d'un autre élément indispensable pour jouer aux jeux vidéo. Ce sont les manettes de jeu. Voici une manette officielle de la PS4 qui coûte aux alentours de 60 €. C'est vrai que ce prix-là, il faut les sortir les 60 €. C'est le prix d'un jeu. Tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter une, voire plusieurs manettes supplémentaires pour pouvoir jouer à plusieurs sur la même console. Après l'achat de celle-ci, l'abonnement PS Plus, ça commence à coûter cher là de jouer aux jeux vidéo. C'est pour cela que depuis la nuit des temps, certaines entreprises peuvent nous proposer des manettes génériques, c'est-à-dire des manettes de qualité discutable, moins bonne qualité que les manettes officielles, mais à la portée de toutes les bourses. On peut trouver des manettes génériques 2, 3, voire 4 fois moins chères que les modèles officiels. Et je me souviens que ma première manette générique, c'était sur la Super Nintendo. Et je suis sûr que des manettes non officielles, on s'en tapait dans les années 80 avec les Atari. C'est pour cela qu'à partir d'aujourd'hui, je ne vais pas hésiter à dénicher les manettes les moins chères du marché et de les tester en vidéo afin de savoir si, par rapport à leur prix proposé, ça peut être pas mal. J'ai pu acheter récemment sur AliExpress 2 manettes pour la PS4, une payée à 10 € et l'autre à 15 €. Je sais pas c'est laquelle qui m'a coûté 10 € et l'autre à 15 €, mais ce sont des manettes qui sont vraiment pas chères par rapport au prix des manettes officielles. Si vous aimez bien ce principe-là, n'hésitez surtout pas à me dire dans l'espace des commentaires quelle manette non officielle, fausse manette, vous désirez que je teste. Des fausses manettes Switch, des fausses manettes Xbox One, des fausses manettes PS3, Xbox 360, je sais pas, vous pouvez me donner toutes vos suggestions et il y aura de quoi faire, tout comme les tests de fausses consoles. Et si vous aimez bien ce principe, n'oubliez pas le pouce bleu. Je préfère vous prévenir qu'il y a très peu de chances qu'il y ait une phase destruction de ces fausses manettes, à moins qu'elles ne fonctionnent pas du tout ou qu'elles ne sont pas compatibles avec la PS4. Là, ce sera vraiment un énorme foutage de gueule. On va commencer par ouvrir la première. Et la première chose qui me vient en tête, est-il possible de jouer avec ces fausses manettes PS4 sans passer par un cordon? Parce que j'ai pas cette impression que qu'en achetant des manettes à 10-15 €, on ait la possibilité de jouer sans fil. Ouais, ça me fait rappeler l'époque avec la N64, la Super Nintendo, avec tous les cordons qui s'en mêlaient quand on jouait à 4 sur la même télé. On se demande comment on arrivait à jouer dans ces conditions-là. Allez, zou, voici la première manette. Alors, voyons voir. Déjà, en termes de poids, c'est à peu près similaire. Elle est cependant un petit peu plus légère, mais en termes de qualité de coque, elle fait très plastoc. Ouais. C'est pas avec ça que vous allez réussir à faire de superbes actions. Parce que j'ai comme l'impression que sur la prise en main, ce n'est pas si fiable. Après tout, sachant que j'ai payé cette manette 10-15 €, faut pas s'attendre à des masses. Vous avez le petit cordon pour recharger la manette ou pour pouvoir brancher la manette. Sinon, on a exactement les mêmes boutons. Les joysticks, j'ai comme l'impression que c'est de qualité similaire. Ouais, là on a vraiment le droit à une manette qui ressemble vachement à la vraie manette PS4. À voir si elle répond bien à mes différentes actions. On va maintenant ouvrir la deuxième manette. Et on va comparer avec le modèle original ainsi que la première fausse manette. Alors là, on a carrément le droit à une boîte. Je n'ai pas besoin de ceci. Non, ce n'est pas la même. Ouais, parce que j'ai bien fait attention de ne pas acheter la même manette. Sous un emballage différent. Et ce que je suis curieux... Ouh, attendez. Attendez, on dirait que c'est... Non, ce n'est pas la même manette. On aurait pu penser, par rapport à ce qu'il y a en dessous, mais on peut voir que sur les petits trous en dessous du pad, ce n'est pas vraiment la même chose, même en termes de design des boutons. Et en ce qui concerne le toucher,
elle est déjà un peu plus... Ouais, je dirais qu'elle est de meilleure qualité sur la prise en main, en termes d'ergonomie. Après, en ce qui concerne les touches L3, R3, elle fait un bruit qui ne me plaît pas vraiment par rapport à la première manette. Ouais, celle-ci, le toucher n'est pas si top que ça. Je suis persuadé que c'est celle-là qui m'a coûté 10 balles et celle-ci 15 €. Parce qu'on a le détail des grippes. Et déjà ça c'est un petit peu plus classe. Mais par contre vous vous rendez compte qu'il y a une grosse différence de prix. 15 €, 10 € et 60 €. Ah et j'ai oublié, il y a également le cordon fourni avec. Ouais, si vous n'avez pas de cordon, faut rajouter 4, 5 € et c'est quand même un certain prix. Hop, j'ai 2 cordons pour les 2 manettes. Nous allons maintenant passer à la phase test de ces 2 fausses manettes. On ira jouer au même jeu et voir si tous les boutons fonctionnent parfaitement et si la prise en main est assez bien par rapport au prix proposé. Par contre, je suis obligé de rester à côté de la console pour savoir si on peut jouer à ces manettes sans les brancher sur celle-ci. On va prendre le câble plus long et on va tester celle qui n'est pas de superbe qualité. Et je pense qu'on ira tester ces fausses manettes sur la démo de Medieval que j'ai pu vous présenter sur la 3ème chaîne. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Le jeu que j'attends le plus sur la PS4. On branche ça, est-ce que la console va la repérer? Alors, je sais pas si ça recharge ou si c'est bon. Je vais déjà éteindre la première manette. Ok, maintenant on va allumer celle-ci et voir si la console la repère. Ouais, elle a été repérée. Par contre, je viens de remarquer qu'on n'a pas eu d'indication sur l'état de charge de la manette. Il se peut que la manette ne fonctionne pas sans fil. On va vérifier ça après, puisque le temps qu'elle recharge un petit peu, si elle recharge bien. Allez, démarre-moi le Medieval. Comme ça, ce sera l'occasion pour moi de vous le présenter. C'est un jeu à acheter Day One, un jeu qui de base était sorti sur la PS1 fin 98 et c'était mon tout premier jeu de cette console. Et c'est 21 ans après qu'on a le droit à un remaster. C'est là que je remarque qu'en termes de toucher, ça fait très plastoc. C'est ça, rigole Nonos. Regardez-moi ce chevalier Nonos. Cette bouille comme il est mignon. Blablabla. Alors on va voir, est-ce que ça marche? Oui, le joystick fonctionne. Le deuxième, c'est pareil. Oui. Sauter. Alors on va peut-être aller récupérer un petit objet là-bas. Non, c'est pas de ce côté. C'est plutôt à gauche. Vas-y. Va chercher bonheur. Ouvre ce trésor. Parfait. Alors, test des boutons. Bouton charge. Bouton attaquer. Non, ça c'est pour changer de manette. Enfin, je veux dire d'arme. Les poignards. On peut dire que la manette fonctionne parfaitement. Mais je pense qu'au bout d'un certain moment, au vu de sa fragilité et de sa qualité, elle va pas résister longtemps. Surtout si vous jouez à des jeux qui demandent beaucoup d'action. Pour jouer à des petits jeux comme ça, ou des petits jeux de gestion, ça va, ça passe. Allons faire du jambon de zombie. Je vais en profiter également pour savoir si la qualité du son lorsqu'on branche un casque convient parfaitement. Ah mais... Non, je peux pas brancher de casque dessus. Putain, je pensais que c'était comme un petit truc à retirer, mais non, pas du tout. Nous ne pouvons pas brancher de casque dans ces manettes. Ah ben, faut peut-être pas avoir le beurre et l'argent du beurre et le cul de la crémière. Nous allons maintenant débrancher... attends, là je me fais attaquer par les zombies. Allez, dégagez, bande de suppôts de Satan. Je vais maintenant débrancher le câble USB pour savoir si on peut jouer avec cette manette en mode sans fil. C'était sûr. Vous êtes obligé de brancher la manette. Voyons voir si c'est le cas avec la deuxième manette. C'est aussi pour ça que ces entreprises ont pu proposer des prix aussi bas pour ces manettes génériques de PS4. Puisque déjà, vous ne pouvez pas brancher de casque et vous ne pouvez pas jouer en mode sans fil. Bah après, c'était
C'était à prévoir. On n'est plus dans les années 90, on n'est plus dans les débuts 2000. C'est jouer avec des manettes sans fil, mais c'est terminé. Je me souviens que c'était une véritable révolution lorsqu'on pouvait jouer avec des manettes sans fil pour la GameCube avec la Wavebird, même s'il existait des manettes sans fil à infrarouge sur la Mega Drive et également sur la PS2. Mais c'était pas vraiment fiable. Donc, mis à part ça, en termes de toucher, ça se rapproche assez de la vraie manette PS4, mais cette manette qui coûte seulement 15 balles ne vaut pas la qualité de la manette officielle qui possède beaucoup plus d'avantages. Bon, après tout, on peut pas avoir quelque chose de similaire en payant 4 fois moins. Les zombies, vous me saoulez, je vous détruis tous, je vous martèle le fiac. Venez récupérer le lavement de Sœur Daniel et c'est remboursé par la sécurité sociale. Ce sont malheureusement des manettes que vous ne pouvez pas utiliser en mode sans fil. Ouais, bah c'est tout de même dommage. Mais c'est pas grave. J'ai quand même attendu plus de 4 semaines pour récupérer ces manettes PS4. Mais il est vrai que pour les personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter une manette officielle, à 10 €, ça reste tout de même un petit budget. Bien entendu, vous ne pourrez pas avoir l'intégralité des fonctionnalités de la manette officielle. J'observerai vos commentaires pour savoir quelles seront les prochaines fausses manettes à tester sur la chaîne, mais le temps que je reçoive assez de commentaires, le temps que je les commande et le temps que je les reçoive, il va bien se passer un mois, voire un mois et demi avant le prochain test de fausses manettes. Mais je vous remercie beaucoup, merci pour les pouces bleus, merci pour les nouveaux abonnements, merci pour vos commentaires et naturellement, merci de votre fidélité. Ciao!